Dieu peut opérer des miracles si l'homme préparé se présente. Et les hommes peuvent opérer des miracles s'ils peuvent avoir Dieu pour les conduire. L'onction complète de l'Esprit qui remua le monde serait éminemment utile dans ces derniers temps. Des hommes qui puissent mettre en mouvement le monde entier pour Dieu, des hommes dont l'action spirituelle change l'aspect des choses. Ces hommes-là sont, à l'heure actuelle, le besoin universel de l'Église. L'Église a toujours eu de ces hommes-là. Ils sont la gloire de son histoire. Ils sont des miracles vivants, attestant la divine origine de l'Église. Leur exemple et leur histoire ne cessent de nous inspirer et de nous édifier. Notre prière doit être que leur nombre et leur puissance soient multipliés. Ce qui a été fait dans le passé, dans le domaine spirituel, peut encore être fait et mieux fait de nos jours. C'était la pensée de Christ quand il disait « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais à mon Père. » Le passé n'a pas épuisé les possibilités et les occasions de faire de grandes choses pour Dieu. L'Église, qui n'a de miracles, de puissance et de grâce que dans son passé, est une Église déchue. Dieu veut des hommes élus, des hommes chez qui le moi et le monde n'existent plus, ayant été chassés par la crucifixion, par une banqueroute qui est tellement ruiné le moi et le monde, qu'il n'y ait plus ni espoir ni désir qu'ils reviennent jamais. Des hommes qui, par cette ruine et cette crucifixion, ayant consacré à Dieu des cœurs parfaits. L'Évangile n'avance qu'à petits pas et timidement, quand les saints ne prient pas longuement et en tout temps. La piété des saints vient de la prière et par elle, elle est rendue parfaite, étant purifiée et raffinée. L'appel à la prière adressé à tous les saints est l'appel le plus fort et le plus persistant de l'Esprit. Où sont les chefs animés de l'Esprit du Christ? Qui sauront enseigner à prier aux chrétiens du jour présent et les mettre à cette besogne? Savez-vous que nous sommes en train d'élever une génération de chrétiens qui ne prient plus? Que ceux qui comprennent la nécessité de la prière s'avancent et le fassent. Aucune œuvre meilleure n'aura été accomplie. Que l'éducation soit facilitée, que l'argent abonde, ce ne sera qu'une malédiction pour la piété si ces deux éléments ne sont pas sanctifiés par des prières toujours plus intenses. Et cela n'arrivera pas tout seul. Les campagnes pour augmenter les budgets des œuvres n'aideront pas à développer l'esprit de prière, mais l'entraveront si nous n'y prenons garde. Rien ne pourra empêcher cela, si ce n'est l'effort spécifique des conducteurs de l'Église animés de l'esprit de prière. Les principaux chrétiens doivent marcher en avant pour faire un effort apostolique, afin d'enraciner la pensée de l'importance vitale de la prière pour la vie et le cœur de l'Église. Les conducteurs qui prient peuvent seuls engendrer des fidèles qui prient, des apôtres qui prieront, auront des disciples qui prient. Nous avons le plus grand besoin de quelqu'un qui mette l'Église en train dans ce réveil de la prière. Nous ne sommes pas une génération de gens qui prient, et les saints qui ne prient pas sont une misérable troupe qui ne possède ni la beauté, ni l'ardeur, ni la force des saints. Qui réparera cette brèche? Celui qui amènera l'Église à prier sera le premier des réformateurs et des apôtres modernes. Notre opinion formelle et réfléchie, c'est que dans le grand besoin de l'Église, dans ces temps et dans tous les âges, est de posséder des hommes d'une foi telle, d'une pureté et d'une sainteté telle, d'une vigueur spirituelle et d'un zèle ardent tel que leur prière, leur vie, leur ministère soient capables de produire des révolutions spirituelles qui ouvriront une ère spirituelle nouvelle chez les individus et dans l'Église chrétienne. Nous ne parlons pas d'hommes qui provoqueraient des mouvements sensationnels par des méthodes étranges ou qui attireraient par des récréations amusantes, mais des hommes qui peuvent mettre en branle le monde et opérer par la seule prédication de la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit de ces révolutions qui changent tout le courant des choses. Ce ne sont ni les capacités intellectuelles, ni une éducation distinguée qui opéreront cela, mais la puissance de la foi, la capacité de prier, une consécration complète, une humilité entière, l'oubli complet de soi-même pour ne penser qu'à la gloire de Dieu, un désir insatiable et constant de recevoir la plénitude de Dieu en soi. Ah, tels sont les hommes qui pourraient enflammer l'Église de Dieu, non pas d'une manière bruyante et vulgaire, mais avec une chaleur intense et paisible qui pénètre, font tout et met tout en mouvement pour la gloire de Dieu. Prions, frères et sœurs en Christ, bien-aimés auditeurs, auditrices,
Prions, prions ardemment pour que les promesses de Dieu par rapport à la prière soient pleinement réalisées.